première guidance intuitive de la semaine. Quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de vous revoir. Avant que nous ne débutions et que nous ne rentrions dans le vif du sujet que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, hem, petit petit retour sur, les gilets jaunes. Merci à vous, qui avez, manifesté. Encore une fois, on on voit bien que l'union fait la force, ce qui est vrai, et ils ont également, réussi à faire reculer les forces de police. Donc un grand, grand, grand merci à vous. Ils ont fait reculer les CRS. Je pense que les choses se sont à peu près bien passées, samedi, parce que j'ai pas entendu, au niveau des informations, au niveau des nouvelles que j'ai pu avoir, j'ai pas entendu, de choses négatives, bien au contraire. Donc tant mieux, j'en suis, ravi, et vous savez, que tout comme vous, je m'associe complètement au mouvement, donc, et à ces manifestations. Donc quelques images pour commencer. Retour sur donc les manifestants de samedi, et puis ensuite on, se retrouve pour aborder notre, voyance thématique du jour. Un merci, tout particulier également, eh bien, à tous ceux qui sont allés, manifester. Un grand, grand, grand merci également à vous. Merci d'être là. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés dans le courant du week-end, entre samedi et dimanche, car, eh ben, on arrive, hein, j'en suis très heureux, on arrive, à, on est presque, et on est bientôt 5000 abonnés, 5000 personnes sur notre chaîne, et ça, c'est grâce à vous. Depuis octobre, on arrive déjà à 5000 personnes, donc j'en suis honoré, j'en suis, vraiment très, très, très touché. Petit retour en arrière sur ce qui s'est passé donc samedi, et puis ensuite on se retrouve pour notre voyance du jour. Ce qui nous montre ici véritablement que nous sommes de plus en plus nombreux à être du côté de la résistance, et je m'en réjouis. J'espère que les messages seront entendus, j'espère qu'on pourra aller vers, vraiment, une amélioration, de notre quotidien, de notre propre survie, au nom et au respect de la dignité humaine. Aujourd'hui, au niveau donc du sujet, j'ai découvert, hier, l'existence de cet homme que je ne connaissais absolument pas, j'en avais jamais entendu parler. Faut dire que c'est un Américain. Alors, non pas que je ne connais pas les Américains, mais je ne connaissais pas cet homme. Cet homme, c'est le docteur Fauci, qui est, et vous verrez, dans les images qui vont suivre, qui a été, et qui a joué un rôle important au niveau, de toute cette campagne, de toutes ces décisions prises au niveau du gouvernement américain concernant, eh bien, les mesures à prendre concernant, la, le pic-pic, hein, et puis tout ce que ça sous-entend. Cet homme a pris sa retraite le 31 décembre, et aujourd'hui, eh bien, on apprend que, cet homme, au lieu d'avoir, et de vivre une retraite paisible, même s'il dit avoir encore de nombreux projets, devrait, répondre de ses actes, aux États-Unis. Il a été, il vraiment un personnage, clé durant, et bien, ces dernières années sur le territoire américain, et ici, l'extrait vidéo que je vous passais montre la raison et les raisons
pour laquelle et pour lesquelles cet homme ne devrait pas tout simplement pouvoir vivre une retraite paisible et il serait amené peut-être, donc c'est ce qu'on va aller voir par les cartes, à devoir répondre d'un certain nombre de ses décisions, de ses actes au niveau de la justice. Bon, alors moi je connais pas grand-chose au niveau américain. Nana, si tu passes par là, bah, tu pourras toujours nous apporter tes lumières. Je t'embrasse très très fort, Nana. Et puis, d'après ce que j'ai pu avoir, d'après les quelques informations que j'ai pu trouver, il était aussi proche du capitaine à un moment. Je sais pas si, je sais pas, voilà, je sais qu'il était proche du capitaine, entre autres, hein, et surtout très présent à la White House. On va l'appeler comme ça. Je pense que vous avez compris. Pardonnez-moi mon accent anglais épouvantable. Je vous mets tout de suite l'extrait vidéo et puis on se retrouve après pour, eh bien, voir ensemble qui est cet homme. Moi, je ne le connais pas, donc on va voir les informations qu'on peut avoir. Et puis, on va voir au niveau du devenir de cet homme de 81 ans, de ce médecin. Extrait vidéo, on se retrouve après. With me today is Dr. Anthony Fauci, Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Dr. Anthony Fauci, Chief Medical Advisor to the President. Dr. Fauci. Dr. Fauci. Dr. Anthony Fauci. She's had the flu for 14 days. Should she get a flu shot? Well, no. If she got the flu for 14 days, she's as protected as anybody can be, because the best vaccination is to get infected yourself. And So she should not get it? if she really has the flu, she definitely doesn't need a flu vaccine. If you take it and then a year goes by and everybody's fine, then you say, okay, that's good. Now let's give it to 500 people. And then a year goes by and everything's fine. You say, well, then now let's give it to thousands of people. And then you find out that it takes 12 years for all hell to break loose. I've heard some parents claim that measles vaccine can cause brain inflammation known as encephalitis. Is that true? Is that true? Brain inflammation, encephalitis. Encephalitis. Can measles vaccine cause encephalitis? The vaccine. The vaccine, no. There's no cases of There is Rare. normal. Wuhan coronavirus. Bottom line, we don't have to worry about this one, right? This is not a major threat for the people in the United States, and this is not something that the citizens of the United States right now should be worried about. Right now in the United States, people should not be walking around with masks. You're sure of it? Because people are listening really closely to this. Right now, people should not be walking. There's no reason to be walking around with a mask. When you're in the middle of an outbreak, wearing a mask might make people feel a little bit better, and it might even block a droplet, but it's not providing the perfect protection that people think that it is. Now, early on, when we were in a situation in which there was a real concern about the lack of personal protective equipment, we were thinking we would run out of masks and other things for them. So the recommendation was not to wear a mask because of the shortage of it. A lot of folks are hearing now about double masking, wearing 2 masks or trying to get one of those N95 medical grade masks. So if you have a physical covering with one layer, you put another layer on, it just makes common sense that it likely would be more effective. We have all the vaccines we need. We just need our people to take it. A, for their own protection, for the protection of their family, but also to break the chain of transmission. You want to be a dead end to the virus. So when the virus gets to you, you stop it. You don't allow it to use you as the stepping stone to the next person. If you've been vaccinated, can you give the virus to others, and should you still wear a mask? You can give it to others. You should wear a mask. You have to do something that's rather draconian. And sometimes when you do draconian things, it has collateral negative consequences. Just like when you shut things down, even temporarily, it does have deleterious consequences on the economy, on the school children. You know that, but you have to make a balance. And I'm wondering why you're asking me about lockdowns, because there were not complete lockdowns in this country. I didn't shut down anything. We are certainly right now in this country out of the pandemic phase. Here we are
going into the third year of it, and we are still in the middle of a pandemic. This paper that you were referring to was judged by qualified staff up and down the chain as not being gain of function. Let me finish. You take an animal virus and you increase its transmissibility to humans, right. You're saying that's not gain of function? Yeah, that is correct. And Senator Paul, you do not know what you are talking about, quite frankly. As attacks on me, quite frankly, are attacks on science. Because all of the things that I have spoken about consistently from the very beginning have been fundamentally based on science. So if you are trying to, get at me as a public health official and a scientist, you're really attacking not only Dr. Anthony Fauci, you're attacking science. And anybody that looks at what's going on clearly sees that. Senator Cruz told the Attorney General you should be prosecuted. Yeah. I'd have to laugh at that. I should be prosecuted. Voilà. Ça nous situe un peu le contexte du personnage. On va prendre le Béline revisité de Gabriel Sanchez et puis nous allons aller voir ensemble ici les informations que nous pouvons avoir. Donc, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce médecin qui a pris donc sa retraite le 31 décembre. On va faire une coupe et puis après on le fera donc en 3 cartes. Ok, on nous parle de quoi? Des pénates et le hasard. Oui, ben ici ça nous parle tout simplement, le pénate c'est la maison, ça peut être aussi l'isolement, mais c'est la retraite. Également la carte qui va correspondre à la retraite et puis on nous dit que l'opportunité lui était donnée de pouvoir prendre sa retraite. Donc là donc on parle bien de lui. Alors on va faire cette coupe sur Monsieur Fauci. Donc le docteur Fauci, on peut l'appeler le docteur Fossile si vous souhaitez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire déjà ici par une coupe? Alors, Monsieur Béline, on a besoin de vous, c'est pas le moment de dormir, on nous parle d'appui, donc c'est quelqu'un qui est très appuyé, qui a une protection, je dirais une protection haut placée au niveau de l'État américain, et vous m'avez compris, au niveau, et là on me montre son image, hein, quelqu'un qui est qui est protégé par le bidon. Ok. Par contre, il s'est créé beaucoup d'ennemis qui l'ont retardé. Il y a eu, et ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a des ennemis aujourd'hui qui sont là. Il fait partie peut-être aussi du côté des ennemis, mais en tous les cas, on voit que les ennemis ici, sur sa propre trajectoire, ont mis un frein. Ici, ils l'ont mis en difficulté, il y a un retard. Mais les ennemis sont bien présents et attendent ici le moment pour pouvoir agir. Carte rouge, ici, carte rouge, donc ça nous montre aussi la colère d'une partie du peuple américain. Autrement dit, ici, les ennemis sont peut-être tout simplement les Américains qui souhaitent aujourd'hui le bloquer, mais il va être ralenti par les Américains. Est-ce que ça serait la raison pour laquelle il aurait pris sa retraite? C'est fort possible, sachant que on l'a vu, il est protégé donc par le bidon. Je ne sais pas où ça va nous amener cette voyance, on va bien voir. Ok, on nous dit quoi? On va avoir des nouvelles ici concernant... oh, bah oui. On aura connaissance d'un certain nombre de choses le concernant. Au niveau des contacts, ici, il y a une fidélité, hein, une affection aussi... Et il y a un accompagnement. Voilà, donc c'est la carte du soutien. L'amitié, pour quelle raison? Pour l'abondance, la générosité. C'est quelqu'un qui a récupéré énormément d'argent sur la pandémie
par rapport à ce qu'il a pu mettre en place, par rapport aux décisions qui ont été les siennes, et par rapport à ce groupe. Je ne sais pas du tout s'il existe. Ici, on nous dit quoi? Bon, c'est quelqu'un qui... Oh, bah, c'est super. C'est une personne qui va être confrontée ici aux contraintes. Il va être mis en situation d'accablement par rapport à des échanges verbaux, par rapport à des négociations. Ça peut nous parler ici, on va voir avec le dos de deck, les honneurs. Ok. Ça peut nous parler ici que par rapport à son implication, par rapport à ce qu'il a fait, il va être contraint, et il y a les honneurs sur les contraintes, sur le despotisme, donc c'est quelqu'un, c'est un despote, hein, reconnu, mais il va être confronté à des échanges verbaux, à des discussions, à des dialogues, et on nous parle de négociation. C'est quelqu'un qui, à mon avis, s'il a pris sa retraite, il devait avoir de bonnes raisons, hein, de vouloir prendre le large, peut-être pour éviter d'être rattrapé. Ici, on a encore une femme, elle ressort quasiment tous les jours, qui nous montre la beauté, une belle femme, qui nous montre la beauté ici. Donc, c'est quelqu'un de... La femme, ici, peut ramener, ou peut... On a vu qu'il y avait les échanges verbaux, ramener ou parler d'une forme de moralité par rapport à qui est réellement cet homme. En tout cas, il y a une renommée. Donc, c'est une personnalité ici, c'est une célébrité, une femme. C'est quelqu'un qui a une cote aussi de popularité, c'est ce que l'on nous dit, qui est protégé. Protection divine, et qui, on nous dit que c'est un événement positif. Cette femme ici va préserver les valeurs, et donc on nous dit popularité, protection, et oui, donc ce qui est de l'ordre de l'événement positif concernant cet homme, hein. Après, ici, on ne parle pas forcément de lui, hein, de sa famille, mais il y a une personne extérieure qui est de sexe féminin, qui est une personne donc populaire. Ok, on nous parle de quoi? Bon, quelqu'un, cet homme, on voit bien, hein, était dans l'abus de confiance, hein, vraiment. Et aujourd'hui, par rapport à cette méchanceté, aux offenses aussi, et on voit bien qu'il y a ici des intentions nuisibles qui ont été partagées, c'est la table, donc sur le bien-être, sur la vie sociale. Il y a eu beaucoup de méchanceté de sa part sur la vie sociale. Ici, on est sur le travail et la grâce. C'est quelqu'un qui a bénéficié toute sa carrière d'une forme de bénédiction. Il était très inspiré ici pour trouver une forme de... On me montre on avance, paf, un mur. Alors on va prendre un autre chemin et ça se ferme. Comme si cet homme avait plongé le plus grand nombre d'Américains dans un labyrinthe, et il travaillait ici à ça. Cette carte, elle est très intéressante parce que ça peut vouloir nous dire aussi que la grâce et l'entreprise, ici l'entreprise par rapport aux symboles notamment qui sont dessus, et puis ici au fond on a donc une coupole. Ça me fait penser, ces trois cartes-là, à une appartenance. Et la grâce lui venait de son appartenance avec un groupe.
avec un groupe d'élite qui avait et qui ont des vues ici, des plans, des stratégies pour plonger le peuple américain dans le tourment, dans les difficultés par rapport à la table. La table, ça peut être des discussions aussi. Il y a un partage. C'est comme si tout avait été fait pour, dans ces décisions, pour alourdir le quotidien des Américains. Mais ici, on nous dit la grâce et l'entreprise. Je pense que ça nous parle de lui. L'entreprise, c'est la protection qui lui vient de son appartenance à un certain milieu. Alors, je ne sais pas si je ne sais pas si, vous savez, le groupe de la truelle existe ou non aux États-Unis, ça j'en sais rien. Si c'est le cas, il en fait clairement partie. Bon, il y a encore une carte de protection sur lui, d'accord. Et moi, je voulais juste faire une coupe à l'origine, Monsieur Bellin. Donc là, c'est bien de me donner toutes ces informations-là. On nous parle qu'il y a du trafic aussi. Donc, tout ce qui va être quelqu'un qui peut être amené à se déplacer et à communiquer. Ok. Je pense qu'on va de nouveau l'entendre, cet homme. Il va revenir, mais il va être dans une forme de négation par rapport à... Vous voyez, c'est un milieu de serpent, hein. C'est un milieu de serpent et il est rattaché à ce milieu-là. Et s'il revient, ça sera pour donner peut-être une version, sa version, et une version qui sera, on l'a vu par les cartes que nous avions avant, une version qui sera bien travaillée par l'ordre, alors pas l'ordre des médecins, auquel il appartient. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va le faire sur 6 mois, on va voir à peu près l'évolution de cet homme dans les 6 mois. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être plongé dans l'inconstance et il peut y avoir de l'inconstance sur ses rêves. Après, ça peut vouloir nous dire aussi qu'il a plongé les Américains dans l'inconstance. Il en rêvait de ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait la méchanceté. Et on a encore le trafic, les communications. Communication méchante, il en rêvait, il avait une certaine vision du monde. Et pour ça, ça passait par l'inconstance, le trouble sur les foyers. Mais ça peut très bien nous dire aussi que c'est lui qui va être confronté finalement au trouble sur son foyer. Mais je le vois, pour moi, c'est quelqu'un qui va être et qui est très très bien protégé. Et pas par n'importe qui. Ok, et là on a encore, c'est la femme qui ressort? Ouais, on a encore la femme qui ressort. Ok, allez, juste une coupe, Monsieur Bellin, et puis après, on va le faire en 3 cartes. Bon, il a quelqu'un de très intelligent, mais qui est dans l'union, hein. Donc l'association, l'alliance, c'est bien ce que j'évoquais tout à l'heure. Ici, on a la carte de la paix retournée. Donc une paix plus que retardée, hein, par son appartenance aussi, et par toutes les synergies, toutes les décisions prises, non, s'il vous plaît, au niveau de... les plaisirs, d'accord. Il a eu beaucoup de plaisir à mettre les Américains dans la tourmente. Alors, Monsieur Bellin, merci pour toutes ces indications. Déjà, c'est extrêmement parlant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de Monsieur... j'ai zappé son nom. Déjà, oui, comme quoi, moi, le dark, je zappe très vite. Fauci. Ouh là là, là, j'en ai beaucoup trop. Et ça va pas le faire. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet? Je pense qu'il y a beaucoup d'occultisme aussi autour de lui, hein.
Ok, l'intuition. Quelqu'un de très intuitif, hein, qui savait aussi suivre le vent, hein, suivre le mouvement. Ok. Donc, au niveau des 6 prochains mois, pour ce cher médecin qui est à la retraite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des 6 prochains mois? On nous parle de nativité. Il y a quelque chose qui prend naissance. C'est le commencement de quoi? Ici, le commencement. Ok. Il sent que les choses sont en train de tourner. Ici, on nous parle donc d'intelligence et c'est l'intelligence sur la nativité. Autrement dit, il est. Et je pense que ce départ à la retraite, il faudrait, je ne sais pas si vous avez plus d'informations que moi ou non à ce niveau-là. Voilà, la seule chose que je sais, c'est qu'il est parti à la retraite. Il a senti les choses se retourner contre lui. Et il s'est dit, ouh là là, il va falloir vite que je parte, peut-être même que je m'exile. Est-ce qu'il est encore aux États-Unis, cet homme-là? Pour le moment, je ne sais pas. On verra tout à l'heure avec, je ne l'ai pas sorti, mais avec Mademoiselle, ce qu'elle a à nous dire, donc avec le Normand, ce qu'elle a à nous dire. Mais en tous les cas, là, c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui sent les choses, à son sujet. Ok, donc en 3 cartes, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire le concernant sur les 6 prochains mois? Alors, pour... j'avais dit fossile, donc je l'appelais fossile. Des fois, je prononce très mal son nom. En plus, c'est peut-être pas fossile, c'est peut-être avec l'accent américain, je sais pas trop ce que ça peut donner. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Monsieur Fossi pour les 6 prochains mois? On va prendre celle-là. Au niveau des 6 prochains mois, ça se passe comment pour lui? Ok. Actuellement, il est en famille. D'accord. Ça se passe comment? Oh, ruine sur la famille. Waouh, il va être confronté à de grosses difficultés. Il y a un effondrement au niveau de la famille. On va voir si la famille, c'est sa propre famille ou si ça peut être sa famille, le clan, hein, c'est-à-dire l'association en elle-même. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui va être confronté à de grosses difficultés dans les mois qui viennent. Pourquoi? À cause de cette méchanceté. C'est une carte qui ressort, hein. Ça nous montre que vraiment, c'est un homme mauvais. C'est un homme qui est vraiment qui a des intentions nuisibles. Et là, il y a un effondrement aujourd'hui des intentions nuisibles, donc un effondrement le concernant. J'espère qu'il en a bien profité. En même temps, on a l'hirondelle. L'hirondelle, le printemps, ça peut vouloir nous indiquer également que ça va bouger. On parlait des 6 prochains mois, le printemps est dans les 6 prochains mois, hein. Donc, il y a un effondrement. Ok, la famille, est-ce que c'est une famille de cœur ou est-ce que c'est sa propre famille ou est-ce que c'est le clan? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pensée, amitié, il y a une fidélité à sa famille, l'affection, quelqu'un qui aime ses proches, qui est très sympathique au demeurant avec sa famille, hein, quelqu'un de très aimé, très apprécié. Ok, mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que ça concerne sa propre famille, donc au niveau privé? Là, en tout cas, il sent quand même les choses tourner, hein, mais il est en train de défendre sa famille. Il est en train de les mettre à l'abri par rapport à l'effondrement. Il y a quelque chose qui va se terminer pour lui, hein. D'accord. Quelqu'un qui est vraiment très, très, très apprécié au niveau de la famille. Pensée, beauté. Ok. Je vais aller plus loin parce que là, c'est l'image qui me vient. La famille, c'est pas sa propre famille. La famille, c'est
il est, on va dire, au niveau hiérarchique, dans un certain clan, peut-être pas le premier, pas celui qui est à la tête, mais il fait partie du tiercé gagnant. C'est pour ça qu'il a beaucoup de soutien. Par contre, ici, sur la ruine, l'effondrement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Ouais, ça va être présent. Il y a l'effondrement et le bouleversement, hein. Il y a une cassure, en tous les cas, là, qui est à venir, dans le courant du printemps, d'accord. C'est le bazar au niveau de mes cartes, mais plus ça va et plus j'aime travailler de cette manière-là. Ok, et celle-là, on a quoi? Mais il y a une protection quand même, une carte de protection. Protégé par sa famille. Ok. Il pourra être soutenu, hein. Il y a du soutien, hein, quand même, hein. Mais on a cette protection ici qui est là et qui nous indique que quelqu'un de protégé, hein. Ok. Ah, il y a du retard, donc oui, c'est ça. Ici, on nous dit il va être confronté à un effondrement. Il va y avoir une véritable cassure, donc une ruine accidentelle. Mais il y a une protection, et ce qui fait que même si actuellement aux États-Unis, bah, on a conscience, il y a des choses qui peuvent peut-être même déjà être mises en place pour attaquer, hein, juridiquement parlant, cet homme, les choses seront retardées. Pourquoi elles seront retardées? Ok, pardonnez-moi. On voit que la famille ici, par rapport à ce que nous disions, hein, c'est retardé parce que... Mais il a des ennemis aussi, hein. C'est les ennemis qui pourront retarder. Non, ce sont ses propres ennemis qui seront retardés. Ouais, ce sont ses propres ennemis. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des procédures en cours. Je vois qu'il y a des choses qui sont en place, mais qui vont prendre du temps. Parce qu'il est très soutenu. C'est quelqu'un qui, ici, je parlais du tiercé gagnant, je le vois sur l'une des 3 premières marches, mais je ne le vois pas sur la première marche, donc 2e ou 3e. Ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appui et il travaille aussi contre celles et ceux qui veulent le destituer et lui demander des comptes par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à ce qu'il a fait. 3 et 4, 5. Les ennemis ici, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ouais, il va y avoir le feu, hein. Il va y avoir une combativité vraiment très importante, un investissement de la part des ennemis ici, mais qui seront retardés. Et tout sera fait presque de manière... il va falloir qu'il s'arme de courage, hein. Pas le docteur Fossile, mais ses opposants, ses adversaires, ils vont devoir vraiment, ici, c'est le combat de coq, hein. C'est un combat de coq. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? La paix, la tranquillité. Alors, on reprend. Il y a un effondrement, une rupture, ici, hein, une véritable cassure le concernant, mais il y a une protection. Cette protection va faire qu'elle retarde, là, dans les mois qui viennent, les procédures qui sont instruites, parce que qui sont instruites aussi par ses ennemis, mais ça nous montre que lui, ici, hein, c'est le serpent. C'est un serpent. Et il y a le glaive, donc il y a une forme de traîtrise. Par contre, au niveau de son milieu aussi,
De la famille, on va voir la famille. Il peut y avoir un combat de coq, hein. Un combat de coq avec les ennemis. Mais il y aura la paix. Non, il est en paix actuellement, c'est ça. Il est en paix par rapport à ce combat, donc à ce combat de coq, même si les choses prennent feu. Donc il est en paix par rapport aux ennemis, parce que les ennemis sont retardés, il est protégé. Ici, une carte de protection, donc retard sur le bouleversement et l'effondrement de son propre univers. Ok, de sa propre vie. Ici, au niveau de la méchanceté, ça évolue comment? Méchanceté sur quoi? Qu'est-ce que... Ça, à mon avis, c'est les choses qui lui sont reprochées, donc les intentions nuisibles. On nous dit ici que sur les intentions nuisibles, eh bien, il y a des événements positifs le concernant. Et donc ça fait résonance actuellement au retard. Hein. Mais, ouais, c'est complètement stérile. Une stérilité sur le hasard. Hein. Ok. Situation actuellement qui est rendue stérile du fait... eh bien, du blocage qu'il y a ici. Donc là, c'est une stérilité. Au niveau de pression qui va... Ouais, ça prendra beaucoup plus de temps que prévu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la stérilité, Monsieur Béline? Donc là, on voit bien que quelqu'un qui a des intentions nuisibles, ça on nous le dit. Et il y a une stérilité sur... c'est celle-ci qui s'est retournée. Ok, pardonnez-moi pour ce petit rire. Stérilité, je vous dis qu'il n'est pas... Il n'est pas si serein que ça. Pourquoi? Parce que finalement, sur la campagne, la santé, le repos, un peu compliqué. Et là, on nous parle de présent, de cadeau. On achète en même temps son propre repos. Ok, j'ai compris. La maison. Ici, dans la maison, il y a des cadeaux. Ça veut dire qu'il y a des choses de valeur pour le protéger. Ici, on a les médailles. Hein, donc ici, la médaille et le couronnement, ça montre que cet homme-là aussi a un certain nombre de dossiers. C'est pas le seul, décidément, ils en ont plein des dossiers. Hein, qui rend stérile ici. Stérilité sur la chance... mais il reste foncièrement méchant. Donc, il est protégé par rapport à des cadeaux qui pourraient aussi... enfin, des cadeaux. Par rapport à des dossiers, à mon avis. Et il y a aussi une défense mise ici pour le mettre dans le bien-être par rapport à des cadeaux. Ici, les cadeaux, ça peut être une rentrée d'argent aussi. Hein. Quelque chose de providentiel pour lui. Hein. Dans la transmission, en plus on nous parle de transmission. La situation, il a purement et simplement, en plus on nous parle de campagne santé, hein, quête de guérison, transmission. Mais là, ça nous parle ici d'une stérilité aussi, de quelque chose de stérile concernant tout ce qu'il a pu faire au niveau ici de la santé, des décisions prises. Et comme on est dans la carte de la réponse, il y a une stérilité en tous les cas, ça c'est sûr. Quelqu'un qui a des intentions nuisibles, ici. Et puis on nous parle d'événements positifs pour lui, parce qu'il est soutenu. Mais en même temps, c'est une stérilité sur les événements positifs. Est-ce qu'il n'y aurait pas certaines personnes ici qui pourraient le redouter aussi, qui pourraient avoir peur de lui? Ça, c'est ce que ça peut nous dire, hein. Il y a une stérilité. Hein.
stérilité, donc sur quoi? Sur la paix intérieure. Il y a des personnes qui peuvent être extrêmement, et lui aussi, hein, préoccupées dans la tourmente. Mais il y a des faveurs qui sont accordées. Puis il y a des faveurs qui sont d'autant plus accordées qu'il est soutenu par sa propre famille. Ça évolue comment ici, au niveau de la réponse? 3 et 2, 5. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? C'est des présents qui concernent quoi? Là, j'en ai beaucoup trop. J'ai un paquet qui s'est retourné. Il y en aurait eu 2 ou 3, je les aurais prises, mais... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Finalement, on nous dit quoi? Ouais, il est dans l'inconstance. Ici, il y a une forme d'inconstance, hein. Vraiment, en le concernant, hein. C'est tout ce qui va être... il y a une incertitude, hein, mais qui sont achetées. C'est pas de l'ordre de l'inconstance naturelle, si je peux dire. Il y a quelque chose qui vient ici semer le trouble sur des présents, donc sur des faveurs qu'il a pu recevoir. Il y a quelque chose qui va semer le trouble. Ici, on avait quand même des cartes importantes, hein, la ruine et l'accident. Et là, on nous dit il va être confronté au niveau des réponses, quand même, ça va secouer, hein, par rapport au soutien. Et donc là, je vois un clivage d'avec la famille. Pour le moment, il est bien soutenu, mais on a quand même ici, on nous parle de quête de guérison, hein. Pardonnez-moi, donc il est vraiment, il est bloqué, hein. Il est bloqué, mais il a encore suffisamment de ressources. C'est ça, il a encore suffisamment de ressources pour pouvoir se défendre ou trouver un chemin pour préparer sa défense. Ok. Incertitude, hésitation, mais on voit bien qu'il n'est pas si clair que ça, hein. Je sais plus combien j'en ai là. 3 et 3, 6, on va en remettre une. Ok. Une. Alors, ça se passe comment? Oh, il est dans l'infortune. Bon, eh ben, il va être plongé dans l'infortune, hein. C'est l'inconstance ici. On va avoir connaissance, à mon avis. Il y a une quête de guérison, donc c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la maladie aussi, hein, et de ce putain de, pardonnez-moi, de virus, sur lesquels il a obtenu des faveurs, qui vont le plonger dans l'inconstance, et pour lui, ça sera l'infortune. Dans le courant des 6 prochains mois. Mais on voit qu'avant d'arriver à l'infortune, il y a tout un combat, il y a toute une chronologie. Alors ça peut très bien être la fin des 6 mois, hein. Donc ça peut être très bien, voire même septembre, hein. En tout cas, ici, cette année, on va avoir connaissance d'un certain nombre de choses. Ici, cette belle famille, on peut nous dire quoi sur cette belle famille? Ben, il y a beaucoup de passion, hein, de combativité, hein. Ok, donc c'est ça. D'un côté, il y a tout ce qui gronde, il y a toutes ces revendications, les actions qui sont menées, et de l'autre, il y a un groupe dont il fait partie, et pas un petit niveau. Je vous dis tiercé gagnant, hein. Sur les passions, on nous dit quoi? Ouh, il y a des procès, hein. Il y a des procédures en cours le concernant. Et ce sont des procédures qui sont vraiment
Ah, c'est une passion sur les procédures, donc c'est la procès-passion. Donc ici, il y a énormément de litiges, hein, et il y a des procédures en cours, hein, le concernant. Et là, on voit encore que bah, c'est une forme de dualité, hein. C'est un duel. Donc ça rejoint complètement ce que nous disions. Ok. Et ici, on a quoi? Bah, l'entreprise. Et ben là, on a encore la présence de cette association, hein, de cette alliance. Après, c'est entreprise. Donc ça peut dire création des procédures avec force sur ce côté de grandeur et d'amitié au niveau de la famille, donc au niveau de l'appartenance. 3 et 3, 6, il m'en manque une. Mais je pense que là, on peut encore en mettre une, mais je suis pas sûr que on va être en boucle là, hein. Je pense, hein. Ok, et on nous dit quoi? Plaisir. La harpe. Et il va y avoir ici aussi ici, cette carte-là, elle peut être lue de deux façons. C'est à la fois, effectivement, c'est la création donc de procédures, mais à son encontre, avec force et détermination sur ce qu'il présente, hein, sur un certain côté de certains aspects, hein. Les choses sont belles, belle alliance, amitié, ok. Mais en même temps, la carte des plaisirs, il travaille à ses propres... Il travaille aussi, il a beaucoup de réjouissance, hein, avec... Pour ça que il y a une dualité depuis tout à l'heure quand même qui est assez constante, mais ici, on a la carte quand même du groupe à la truelle, hein. Je parle pas des Portugais, hein, mais vous m'avez compris. Et c'est ça qui me pose question. On va demander ici on va prendre... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On a combien? 36 minutes? Eh ben, on est bien, hein. On est très très bien, même 36 minutes, parfait. On va regarder avec tout. Je vais peut-être prendre... J'avais dit que je prendrais alors, mademoiselle, où est-ce qu'elle est? Elle est en train de dormir, mademoiselle. Elle est dans sa malle en osier. Je vais aller la réveiller. Alors, où elle est? Elle est là. Mademoiselle, on a besoin de vous. Ah, on pourrait demander à était là, remarquez. Ou on va demander à était là. On va regarder. Oups. En 3 cartes. Ici. Tac, on va demander à monsieur était là. J'espère qu'il ne va pas nous balader. Mais on va demander à monsieur était là, ici. Ce qu'il peut nous dire. Donc, monsieur était là. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce médecin... Oh, paresse. Ok. Et il y a des faveurs. Et les faveurs ressortent qui lui assurent un dynamisme, mais un éloignement du dynamisme, de l'énergie. Ok, on va en mettre une. Parce que la paresse, ici, la rose. Ok, on va regarder là. Dynamisme, ici. La rose retournée. Ok. Mais on nous dit qu'il y a des faveurs. Il a bénéficié de faveurs dynamiques. Et c'est mais par contre, il y a un éloignement. Ok, un éloignement sur quoi? Est-ce que c'est ouvert quoi? Et après, ce qui m'intéresse, c'est la paresse des faveurs.
Ok. On a la carte du Joker. Ok. Ici, quelqu'un qui est très individualiste. Trouble, grandeur, passé. Ok. Donc ici, on nous dit le concernant que c'est quelqu'un qui est très individualiste. Cet individualisme qui est le sien peut être sa faiblesse. C'est le rat qui grignote. Ici, il y a quand même une fusion. La fusion, donc là, on nous dit bien oui, hein, qu'il appartient à ce fameux groupe. Par contre, il y a ici des troubles qui sont ici couronnés. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des troubles importants qui appartiennent ici et qui sont en lien avec le passé. C'est un passé pas si éloigné puisqu'il est en retraite depuis le 31 décembre, je le rappelle. Et là, on me demande... Alors, j'ai pas d'oreillette, mais... vous m'avez compris, on me demande de faire une coupe. Monsieur était là, me demande de faire une coupe. Mais là, on voit déjà que c'est... Ok. Donc, au niveau de la coupe, on a quoi? Au niveau de la coupe, on nous dit quoi? Ah, oui, non, mais c'est quelqu'un qui va vraiment... Là, on a les obstacles. Hein. Au cours des 6 prochains mois, il va être confronté à des obstacles qui concernent quoi? Ah, voilà, non, mais c'est ça, il va être rattrapé. Hein. Il y a obstacles et embûches le concernant. Sur quoi? Et puis il y a un déclin. Et les obstacles qui concernent quoi? La générosité, c'est le bouquet. Non, mais il va être soutenu, cet homme. Hein. Il va être soutenu face aux obstacles et aux embûches. Et c'est le déclin, ici. Mais il y a quand même un changement, hein, le concernant. Il y a un truc qui est entre... Parce qu'on nous dit, il y a des amitiés passées. Oui, non, mais c'est ça. Il va pas se... On va en entendre parler. Ça va faire beaucoup de bruit. Ça va faire la une des journaux au niveau mondial, très certainement. Mais on nous dit quoi? Que face aux embûches et au déclin, il a des amitiés du passé qui lui assurent le triomphe. Et là, on nous parle au niveau des obstacles, on a la générosité par rapport aux communications qui lui assurent la victoire. Et la grâce. Et puis, il a un chemin qui est... voilà. Là, il a une alternative sur son chemin de vie. Qui lui seront... ces alternatives lui seront rendues possibles par les... ok. Donc là, on a un autre, les 3. Il y a des services par rapport à quoi? Aux parents, à la famille, encore une fois. Elle ressort tout le temps. Hein. Et là, il y a la grandeur. Hein. Ok. Donc là, c'est les choses qui sont sous cloche. Il y a des gens qui sont à sa service. Il y a des gens qui sont à son service. Les parents, donc c'est aussi... Ok. On avait déjà ces deux-là. Donc là, il y a des nouvelles, des documents, des papiers. Donc c'est bien ce qu'on évoquait tout à l'heure. On peut, et on va en entendre parler. Mais par contre, il aura la sagesse pour préserver son harmonie. Enfin, si on peut parler de sagesse, parce que 3 et 3, 6. Ok. On va recouvrir
Là, on nous parle de lassitude. Il y a des personnes qui travaillent pour lui qui commencent à être lassées, qui commencent à se fatiguer. On nous parlait de la ruine, et là, on a les colonnes. Donc, c'est OK. Et là, on a quoi? Des embûches par rapport à ça, par rapport aux parents. Ça peut être aussi les parents des enfants, hein, qui sont vaccinés, qui peuvent intenter et peut-être être à l'origine aussi de ces procédures que nous avions tout à l'heure. Là, on a... Il sera vraiment confronté à quelque chose, aux obstacles. Et là, on a nouvelles qui sont semeuses de troubles. Pour lui, il va être... Les nouvelles, c'est ce qu'on va entendre, c'est ce dont nous allons entendre parler, c'est ce qui va être l'information, hein, et les choses officielles. Par contre, ici, là, encore une fois, il y a des sentiments ici, sur des choses tenues secrètes, donc vraiment une défense des secrets et un éloignement de l'harmonie. Mais on nous dit quand même que les personnes qui ont travaillé pour lui ou qu'il a maintenu sous cloche sont lasses. Face à quoi? Face à la duperie. On va en remettre quelques-unes ici, on va recouvrir encore une fois. À mon avis, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens. Heureusement que j'ai demandé pour les 6 mois, parce que son quoi, déjà qu'on voit que dans les 6 mois, c'est bien compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les embûches? Au niveau des embûches, on nous dit quoi? L'excès. Il y a des rendez-vous manqués, hein. Il va y avoir une scission, et cette scission va passer aussi par des désaccords, par les personnes qui, dans un milieu de serpents, on peut presque dire de cerfs carnivores, il y a un progrès des obstacles, par une désolidarisation grandissante. Ok, là on a quoi? Il y a des hésitations quant au chemin à prendre. Le rat, ici, c'est la faiblesse des sentiments. Et puis, il y a l'éloignement des pensées. Donc, il y a un éloignement de l'harmonie. Et là, on nous dit que c'est la sincérité, ici, qui, à la fin, au final, remportera. Mais c'est quelqu'un qui est très bien entouré, mais par contre, parmi les personnes qui l'entourent, il y a des personnes qui vont se désolidariser, qui vont le plonger ici un peu dans le... Ouais. Il s'attend pas, je pense qu'il va y avoir des trahisons aussi, hein, au sein même de la famille, et en tout cas, il y a des choses qui se cassent, il y a une perte, hein, il y a une cassure. Cassure de quoi? Du triomphe, qui va l'isoler. À chaque fois, on revient quasiment sur le même message. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on nous dit qu'il y a une cassure, quelque chose qui se brise. Donc, succès et rayonnement. De la perte qui vont l'isoler. Mais par contre, il va avoir beaucoup de chance et de protection. Et là, on a un chagrin à présent.
Oui, non, mais c'est le tourment. Il porte sa croix par rapport à tout ce qu'il a pu mettre en place. Donc, présentement, il est dans le chagrin et le bavardage, non seulement ça parle autour de lui, ça parle sur lui, et lui essaye de voir aussi comment les choses pourront évoluer. Mais ici, finalement, Etela nous dit presque que ce qui nous sera présenté comme étant un triomphe, finalement, de cette cassure, de ce qui se brise, se casse, bah, c'est en fait des choses qui nous seront montrées, mais sur lesquelles il y aura encore ici de la tromperie, parce que finalement, c'est quelqu'un qui a de la chance et qui est protégé du chagrin. Bon, c'est ça, il est protégé, donc ça c'est lui, il est protégé du chagrin actuellement, et puis il est en train face à tout ce qui peut être dit, face à la communication, mais c'est quelqu'un aussi qui est dans la communication et qui est en train de voir comment il va pouvoir faire pour assurer un petit peu sa propre défense. Mais là, il y a quelque chose qui se casse, qui se brise, qui signe ici, qui peuvent générer un isolement de sa part, un isolement du triomphe. Seulement, on nous dit qu'il y a la chance, et moi, la carte de la chance me fait dire que le concernant, les choses qui nous seront montrées, ce que l'on sera, même s'il y a des... C'est quoi la carte d'après? L'opulence, ok. Et la dissimulation. Pourquoi? Et la carte, elle est toujours là encore, non? La fusion. Autrement dit, l'argent, dissimulé, dissimulation. Je serais même pas surpris qu'il y ait des choses qui soient déjà parties dans les paradis. Fifi, Coco, c'est même sûr. Et c'est quelqu'un qui est... La carte de la fusion, elle ressort constamment de la famille. Non, c'est quelqu'un qui fait partie et qui est protégé par son appartenance à un groupe. Hein. Et vous avez compris lequel. Et que même si il a déchaîné les foudres, il s'est attiré les foudres, hein, les choses qui nous seront présentées comme étant accidentelles ici, bah, et qui pourrait créer son isolement, mais il a de la chance. Donc ça veut dire que là, il y a aussi une forme de dissimulation, est-ce que j'ose le dire ou pas? Ouais, allez, j'ose le dire. Entre nous, il n'y a personne. Hein. De toute façon, il n'y a personne qui nous écoute. Hein. Bon, c'est pas grave. Non, je crois que... Non. Il n'y a personne qui nous écoute. On va prendre un petit café, on va prendre du thé, on va prendre ce que vous voulez. On avait les présents tout à l'heure, donc les cadeaux, et là on a l'opulence. Et puis on avait le service. Hein, donc, autrement dit... il va acheter les services pour assurer sa propre protection aussi. Donc, c'est-à-dire, là, on en a une qui s'est retournée, je ne sais pas laquelle c'est. Bah, je l'ai passé. Autrement dit, donc, corps en éruption. Vous m'avez compris. Enfin, autrement, donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Je pense que de toute façon, on peut toujours continuer. On va avoir exactement les mêmes réponses. Vous voyez, celle qui s'est retournée, c'est la dissimulation. On nous cache beaucoup de choses. Ok. Et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas une simple histoire, c'est pas une simple... Non. Et ça met aussi ici... ça le met lui, mais lui est couvert complètement par rapport à cette appartenance au groupe que j'aime décidément de plus en plus. Et bon,
à voir comment les choses vont évoluer. Mais je pense que de toute façon, il va passer entre... On va prendre une carte de chaque, comme je les ai encore là depuis tout à l'heure, je les ai pas rangés. On va prendre une carte ici pour faire une synthèse. Une carte de chaque petit oracle. Ok. Ben là, j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une. Ok. Bon. Et j'entends Malvina rire. Bon. Ok, alors une seule. Elle est là. Donc, pas Malvina, mais la carte. Donc, pour la carte, on est bon. Une carte donc, une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Là, c'est comme la mauvaise herbe, ça. De toute façon, c'est toujours dur à... Ça résiste, hein. Ça s'accroche. Après, il nous a dit qu'il avait des nouveaux projets aussi, donc il y a du soutien. C'est quelqu'un qui est vraiment protégé, hein. Ok, j'en veux qu'une seule. On va regarder, c'était ombre et lumière et pouvoir des cristaux. Alors, une seule. Non, pas trois, une seule. Alors, une seule, un tout, qu'est-ce que l'on nous dit? Ok. Le petit oracle de l'intuition. Donc, toujours au sujet du fossile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Et le petit oracle messager. Alors, au niveau du petit oracle messager, on va voir ici au niveau des messages ce que l'on peut avoir. Ok, on est bon. Et on nous dit quoi? Alors, on commence avec la fée Morgane à son sujet. C'est l'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Et confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Bon, et ben ça confirme complètement ce que je disais depuis tout à l'heure. En tous les cas, ça va dans ce sens-là. Ici, au niveau de petit oracle des énergies cosmiques, c'est la clé des réussites. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. Ouais, relation, enchantement. Ici, on nous parle de la créativité avec l'intuition. C'est une carte de don. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et là, on avait tout à l'heure les cartes de courrier, de documents. Bon. Et là, on nous parle de souffrance, par contre. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Bon. Eh bien, voilà ce que nous pouvions dire sur lui. Et ben c'est du dark, hein. On est dans le dark, le plus absolu avec lui. Bon, à voir comment tout ceci va évoluer, j'en ai rangé une à la mauvaise place, je pense.
Ah non, j'étais là, le petit ici, tac. Donc là, c'est bon, on va voir comment ça va bouger, voir si ce qu'il en est. Si vous avez des infos de votre côté, bah, écoutez, n'hésitez pas à me les faire découvrir, à en parler également en commentaire. Moi, comme je vous le disais, moi c'est quelqu'un que je connaissais absolument pas, que j'ai découvert hier. Donc je voulais voir un petit peu ce qu'il en était. Et là, en même temps, alors j'ai une autre information que l'on me... que l'on me souffle aussi dans mon oreillette reliée à mes guides. On me parle d'Epstein. Je vous dis, c'est très complexe, hein. Ok, ouais, très complexe. En tous les cas, un grand merci à vous, eh bien, d'avoir suivi cette émission, d'être resté jusqu'au bout aussi. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Donc, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette émission. En tous les cas, c'est un immense honneur pour moi que de vous avoir au quotidien, encore une fois. Et puis, on va remonter nos énergies. On va faire remonter notre taux vibratoire. Et puis, on se retrouve demain matin, maintenant, à 6 h, pour la guidance intuitive générale, en compagnie de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Et puis, on ira voir un autre sujet. Puis, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus... de moins dark, déjà, hein. Plus léger. Je pense que demain, on consacrera un nouvel opus de la série dans les appartements privés 2, parce que je n'en ai pas fait encore depuis le passage en 2023. Donc demain, nous sommes invités à aller dans un appartement pour y voir la personne qui y vit. On ira lui rendre visite. Donc demain matin, 6 h, guidance intuitive. Et puis demain, à 11 h, à 10 h, pas 11 h, 11 h c'est le week-end, à 10 h, eh bien, nous irons rendre visite à une personnalité pour voir un petit peu ce qu'il en est la concernant. Voilà, et puis en attendant, prenez soin de vous, vraiment, c'est très important. Raisonnez, chantez, vibrez, dansez, partagez, offrez, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, car je vous rappelle que l'obscurité déteste ça et que nous adorons quand l'obscurité déteste ça. Et puis, on n'oublie pas en même temps ce coq, de donner de la force au coq qui nous symbolise face au dark et qui chasse l'obscurité, et faisons ici résonner et vibrer nos cordes vocales pour tout simplement chasser cette obscurité tous ensemble. Donc je vous remets un petit extrait vidéo pour terminer, que vous commencez à connaître, mais qui en dit tellement long. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain, et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Hey. Yeah, yeah. Tu vois, ça ne tient qu'à un fil parfois. En 2020, on les applaudissait des balcons. Ils étaient les héros essentiels, souviens-toi. Sais-tu demander où ils en sont ? Certains se sont laissés prendre au chantage sous le coup de la loi du 5 août 2021. L'obligation vaccinale, devenus les otages n'empêchant pas de contaminer, c'est certain. Les réticents sont désormais bannis, non injectés, privés d'exercer, éjectés par le simple fait d'être insoumis aux aberrations maintes fois rabâchées. La 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 la.
comme un fruit défendu. La 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 la. Nous sommes les suspendus. La 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 la. Comme un fruit défendu. La 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 la. Nous sommes les suspendus. À un fil, ils sont suspendus et exclus. Ils sont en deuil de leur métier. La liberté de choix n'existe plus. Ils font partie des oubliés. Notre système de santé s'effondre. Les soignants manquent et en grand nombre. Et si c'était une bénédiction, cette suspension? Tu vois bien qu'elle éveille les consciences. Elle met en lumière la discrimination, les limites d'un système sous le couvert de la science. Leur réintégration doit être sans condition. Ils ne veulent plus subir de maltraitance, des préjudices. Demandons la réparation coûte que coûte. Sortons du silence. Sortons. La 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 la. Comme un fruit défendu. La 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 la. Nous sommes les suspendus.